Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi. Dans les enfers qui te loueraient. Je me suis utilisé en gémissement. Chaque nuit, je baigne ma couche. De mes larmes, j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs. Loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus, bouleversés, reculeront soudain confondus. Psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? On s'avance contre moi les méchants pour dévorer ma chair. Ce sont eux ennemis adversaires qui chancellent et succombent. Qu'une armée vienne camper contre moi. Mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi. J'ai là ma confiance. Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, De savourer la douceur du Seigneur. De rechercher son palais. Car il me donne en sa hutte un abri au jour de malheur. il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Et maintenant ma tête s'élève sur les rivaux qui m'entourent. Et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'ovation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur, c'est lui mon secours. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel, pitié, réponds-moi. De toi, mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, c'est toi mon secours. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, guide-moi au droit chemin. Alors qu'on me poursuit, ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Espère en Dieu, prends cœur et prends courage. Espère en Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Frères, le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables, afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort, dans l'esprit, il a été rendu à la vie. C'est ainsi qu'il est allé proclamer son message à ceux qui étaient prisonniers de la mort. Ceux-ci, jadis, s'étaient révoltés, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées à travers l'eau.
De saint Éphrem de Nisibe au IVe siècle. Il était impossible au Christ de naître et de mourir autrement que formé des mêmes membres que nous. C'est donc selon l'ordre des choses que le Seigneur a mené son corps de la porte du sein maternel à la porte du tombeau. En naissant, il ouvrit le sein fermé et en ressuscitant, le tombeau cerné et gardé. Il plaça la croix entre la naissance et la résurrection, de telle sorte que ceux qui naissent du sein et s'acheminent vers la mort rencontrent d'abord la croix, arbre de vie. Ils en recueillent le fruit et l'accumulent dans leur corps afin que, lorsque la mort les aura tous recueillis dans son sein, ils le déchirent et en sortent. On posa une pierre sur l'entrée du tombeau. Donc une pierre contre une autre pierre, car cette pierre gardait la pierre qu'avaient méprisée les bâtisseurs. Cette pierre, soulevée par des mains d'hommes, devait garder la pierre détachée sans l'aide de mains d'hommes. Cette pierre sur laquelle l'ange s'assit devait garder la pierre dont le sceau garde les fidèles. La porte de la vie sortit donc par la porte de la mort. C'est la porte du Seigneur, car les justes entrent par elle. Quand elle fut fermée, elle délivra les enfermés. Par sa mort, les morts vécurent. Par sa vie, les silencieux crièrent. Par sa résurrection, il y eut un tremblement de terre. Et sa sortie du tombeau introduisit les nations dans l'Église.
Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend précieusement le Seigneur. Qu'un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Mise auprès du Seigneur et la grâce. L'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Cantique de Jonas, page 289. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur et lui me répond. Du ventre des enfers j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers et le flot m'a cerné. Les ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assali jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné. Les sables m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Mon âme en moi défaillait, je me souviens du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi, dans ton temple saint. Au son de l'action de grâce, je t'offrirai des victimes. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, du Seigneur vient le salut. De Rupert de Deutz, les 3 jours. Pourquoi est-ce en étant baptisé par une triple immersion, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que nous sommes faits une même plante avec le Christ par la ressemblance de sa mort? N'est-ce pas parce que cette mort, qu'il avait précédemment appelée son baptême, il l'a supportée pendant 3 jours, au nom, lui aussi, et dans l'obédience du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Il se hâta d'arracher à l'enfer ses dépouilles, c'est-à-dire d'en faire sortir tous les élus, de par son droit de vainqueur. Car pourquoi aurait-il tardé à les en arracher, ou quelle difficulté pouvait-il avoir à les discerner? Il était le soleil, et ceux qu'il cherchait étaient comme des miroirs. Leur foi était un miroir, prêt à renvoyer les rayons du soleil quand il le verrait. Jusque-là, elle n'avait pas resplendi, parce que, entre elle et le soleil, se dressait le mur d'inimitié, le péché originel. Mais le Christ, mourant dans sa chair, avait abattu et détruit ce mur, qui couvrait de son ombre funeste les miroirs des âmes en attente du vrai soleil.
Pourquoi donc, maintenant que le mur était renversé et que le vrai soleil descendait aux enfers, aurait-il tardé à briller ces réceptacles de la lumière qu'étaient les âmes des élus? Dès que descendit vers elle le soleil, l'âme du Christ victorieux, étincelante de l'éclat divin du Verbe tout-puissant habitant en elle, elles resplendirent, et les princes des ténèbres se dissipèrent comme la fumée, comme la cire qui fond au feu. Et les justes, quittant les ténèbres et reçus dans le paradis, commencèrent à festoyer et à exulter en présence de Dieu. Et pendant tout un sabbat, le Seigneur Christ se reposa avec eux de tout ce qu'il avait fait. Et le bien-aimé paissait parmi les lys jusqu'à ce que se levât le soleil du 3e jour et que les ombres disparussent. En ta paix, Seigneur, je me couche et m'endors. Je m'éveille, tu es mon soutien. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Le soir venu, il vint un homme riche d'Arimathie du nom de Joseph, qui s'était fait lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remît. Joseph prit donc le corps, le roula dans un linceul propre et le mit dans le tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assise en face du sépulcre. Le lendemain, c'est-à-dire après la préparation, les grands prêtres et les pharisiens se rendirent encore chez Pilate et lui dirent « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit de son vivant « Après 3 jours, je ressusciterai ». Commande donc que le sépulcre soit tenu en sûreté jusqu'au 3e jour, pour éviter que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur répondit « Vous avez une garde, allez et prenez vos sûretés comme vous l'entendez. » Ils allèrent donc et s'assurèrent du sépulcre en scellant la pierre et en postant une garde. Quand Jésus est venu dans le monde, Joseph de Nazareth a accueilli le nouveau-né. Et à l'heure de quitter ce monde pour rejoindre le Père, c'est à un autre Joseph, d'Arimathie, qu'est confié son corps mort. Le premier avait enfreint la loi juive en refusant de dénoncer publiquement Marie, et il ouvrit la porte de la maison de David à l'enfant. Le second, pourtant membre du conseil, refusa de donner son assentiment au dessein et à l'acte des autres qui avaient condamné Jésus, et lui offrit une sépulture taillée dans le roc, et il ferma la porte du tombeau. L'Écriture dit de ces 2 Joseph qu'ils étaient des hommes justes. Le premier fut le gardien du mystère de l'incarnation du Verbe en protégeant le sceau de la virginité de Marie. Le deuxième fut le gardien du mystère de la résurrection du Christ par la pierre roulée et scellée devant l'entrée du tombeau. L'un a protégé la vie, l'autre a protégé la mort de Jésus. Hérode voulait tuer l'enfant roi qui venait de naître, car il avait peur pour sa royauté. Et les membres du haut clergé de Jérusalem voulaient empêcher Jésus, lui, l'unique grand prêtre, qui venait d'offrir sa vie en sacrifice rédempteur. Ils voulaient l'empêcher de ressusciter d'entre les morts, car ils avaient peur pour leur ministère sacerdotal. 2 Joseph, dont le nom signifie en hébreu « celui qui retranche ». Ces 2 Joseph permettront à Jésus de donner librement sa vie sans qu'on la lui prenne et de faire de sa mort une Pâque vers la vie éternelle. Retranché des mains du roi et des grands prêtres, Jésus s'est révélé comme le vivant, le premier et le dernier, celui qui détient les clés de la mort et de l'Hadès.
Celui qui fut couché dans une mangeoire à orge a été broyé sur la croix, offert comme pain de vie, et il a été couché à même le roc. Nu, il est sorti du sein maternel, enveloppé par Joseph dans les langes. Nu, il retourne dans le sein du Père, enveloppé par l'autre Joseph dans le linceul. La première naissance annonce la deuxième naissance, car cette mort de Jésus n'est pas un point final, elle est une Pâque. Si Jésus est bien mort, il n'en demeure pas moins que la vie en lui n'est pas morte. Jésus est né à la vie en sauveur et il descend aux enfers dans sa mort en prince de la vie. Celui qui est né à la vie devient le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts s'en est allé, nous dit l'apôtre Pierre, prêcher le salut aux prisonniers de l'ombre. Il est descendu dans les profondeurs de la mort, afin que les morts entendent la voix du Fils de Dieu et que ceux qui l'auront entendu vivent. Frères et sœurs, cette nuit, nous célébrerons sa victoire. Nous n'entendrons plus alors parler de ces deux Joseph, mais ne les oublions pas. Tous deux se sont faits disciples de Jésus. Comme eux, attachons-nous au Christ, laissons-le vivre en nous, et avec lui, nous passerons de la mort à la vie.
la Vierge Marie, Notre-Dame de la sagesse, connaissait bien les sages d'Israël et ces paroles désabusées de Coëlette, disant combien devant la mort, en dehors de Dieu, nous n'avons aucune espérance. Mais aujourd'hui, avec ce même sage, nous te prions, Marie, toi, Notre-Dame de l'espérance, toi qui as tant pleuré, qui ne pleures plus, car déjà, tu sais que le Christ, ton enfant, est vivant. Dieu.